Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on va essayer de réaliser, on va pas essayer, on va réaliser tout de suite, là, maintenant, incessamment sous peu, dans pas longtemps, la petite introduction que vous avez vue, c'est-à-dire cet effet de trajet à la Indiana Jones en avion. Donc moi j'ai imaginé le scénario suivant. Je suis donc en Espagne, je bouffe une paella, je me dis tiens il faudrait que je me boive un apéritif pour tout à l'heure, là pour ce soir. Et donc je vais aller directement à Porto pour prendre un petit Porto en apéritif et allez on va aller à Paris parce que finalement moi ce que j'ai envie c'est des moules frites et donc je passe par Paris pour faire le plein avec mon avion avant de finir à Bruxelles pour manger d'excellentes frites. Bonjour les amis belges et bonjour à tous les francophones hors de France et ainsi qu'à tous les Français bien sûr qui suivent cette chaîne. Alors tout d'abord le montage se fait sous KDN Live. Alors KDN Live ici je reviens sur la page de téléchargement pardon. Je vais commencer déjà par les fichiers qu'on va utiliser. Donc KDN Live, on a ici dans téléchargement la toute dernière version, enfin elle est sortie il y a quelques instants. Et je voulais vous montrer quelque chose. Ici, si vous êtes en français avec le drapeau français, on va dans app images pour les images. Et si on clique ici, eh bien vous allez vous apercevoir d'une chose. On nous propose la 19.8. Ah, pourtant la dernière c'est la 19.12. Je comprends pas. J'annule. Et je regarde sur le site américain, je me dis c'est peut-être le site français qui... voilà, donc je fais la traduction en américain, ici, je vais dans app images, et là, ce que j'ai, c'est un lien. Bon, bah alors je clique sur le lien, et sur le lien, je tombe sur toutes les app images depuis la 16. Alors je descends, je regarde, à 19, blabla, et j'ai ici la version exécutable, ça ne m'intéresse pas, puisque c'est pour Windows, donc ici pour Windows, et là, l'app image pour moi. Donc je clique dessus, et je vais me l'enregistrer pour me la mettre sur mon bureau pour faire le montage dans cette toute nouvelle version qui implémente une table de mixage. On va la voir ensemble. Alors pendant qu'ici j'ai mon téléchargement qui progresse, je vais tout simplement aller sur Pixabay. Alors dans Pixabay, j'ai cherché un avion et pour ça dans Pixabay vous allez donc sur le site de Pixabay. Je vous mets de toute façon tous les liens, tous les sites, les liens, les musiques dont je vais vous parler pour le montage de cette vidéo sont dans le descriptif. Je reviendrai plus. Regardez dans le descriptif, vous allez trouver les liens pour réaliser exactement ceci. Alors dans Pixabay vous avez possibilité d'avoir des photos, des illustrations et des vidéos. Donc pour les vidéos, je vais ici sélectionner vidéo et je viens ici taper avion. Alors je peux l'écrire en français parce que Pixabay en fait demande des tags et les traduit. Et je me retrouve sur des beaux avions. Alors moi je cherche à quelque chose qui dure un petit quand même 10 au moins 10 secondes et un avion en vol. Alors il y a celui-là qui tourne. Alors si on laisse la souris dessus, on peut voir par exemple ici un bout de la séquence. Bon alors cet avion là moi il me plaît pas parce que je voulais un truc un peu plus un peu plus à l'ancienne. Alors je suis tombé sur cet avion là aussi qui mais bon c'est pas encore ça. 37 minutes il y a un 37 secondes il y a un décollage. J'avance et finalement bon il y a celui-là qui est pas mal, j'avoue. Il est en 4K avec un petit nuage, etc. Mais bon, moi ce que je cherchais c'était un avion un peu plus vieillot et je suis tombé sur celui-là. Donc celui-là, bah, tout simplement, je clique dessus, il dure 10 secondes et on met un petit like, on télécharge et donc ici comme là je fais la vidéo en HD, donc en 1920 par 1080, eh bien je télécharge la version cette version-ci. Alors moi j'ai déjà téléchargé pour gagner un petit peu de temps, donc on passe à la suite. Pour les musiques, eh bien je vous ai mis en lien la musique. Alors la musique que j'ai choisie, c'est donc A Good Day. Donc ici dans musique gratuite, c'est donc la bibliothèque audio de YouTube. Hein. Je viens chercher ici tout simplement Good Day.
on the plane. Voilà. Yes, a planes. Voilà. Je cherche et on tombe là-dessus. Donc pour télécharger, c'est très simple. Alors pour écouter, vous cliquez ici. Et pour télécharger, vous cliquez ici. Et on vous propose le lien au téléchargement. Pas compliqué. Moi j'ai déjà téléchargé. Je ne télécharge pas. Et maintenant, il me faut un petit bruit de moteur. Alors, c'est là que ça va devenir marrant. On va aller dans effets sonores. Je suis ici dans la bibliothèque audio de YouTube. Et je suis en France. Tout est écrit en français. Et lorsque je recherche effet sonore, je tape avion et vous allez voir une grosse surprise. Il y a que dalle. Bon, alors je me suis dit, ça se trouve, c'est comme KDN Live, c'est 2020 qui fait comme ça, donc je vais marquer plane. Donc avion en anglais. Et là, on trouve un tas un tas de sons. Donc c'est pareil, vous téléchargez et vous trouvez le vôtre. Je vous ai mis dans le lien celui que je vous propose au niveau de sonore. Je ne vais pas plus loin. Alors, ici, c'est bon, c'est OK. J'ai téléchargé. On n'a plus besoin de tout ça. Il ne reste plus qu'à aller sur KDN Live juste après ça. Alors évidemment, il nous faudra aussi un plan. Et ce plan, on va le trouver dans Google. Alors Google, on va aller juste sur Maps. Voilà, donc ici, je vais Maps. Et dans Google Maps, lorsque je sélectionne Google Maps, ici il me propose la version française, ça tombe bien, j'aime bien lire les noms en français. Alors si je dézoome ici, en sélectionnant avec la molette arrière, je vais pouvoir voir le globe dans sa totalité. Alors ici, ça me sert à rien. Alors on a version satellite. Bon, après, c'est une question de choix. Moi, je trouve que la version map est plus intéressante pour faire cet effet. Donc voilà, j'enlève. En plus, ce sont des grosses photos, ça prend un temps de fou. C'est intéressant, c'est de voir les zones sèches ici, c'est marrant. Hein. Et donc ici, je reviens au mode plan. Voilà. Alors, si je me mets à cliquer sur le bouton gauche de ma souris, je peux déplacer la map comme je l'entends. Donc je vais viser ici l'Espagne et je vais zoomer. Par contre, vous voyez ici, le problème, c'est que je vais avoir un raccord. Alors honnêtement, j'ai fait le test avec un plan incliné comme ça, faire des raccords sous GIMP. C'était une horreur. À la fin, c'était moche, parce qu'il fallait déformer complètement le plan, et finalement, c'était pas terrible. Donc ici, vous avez cette petite planète qui vous permet de passer en vue 2D, donc à plat. Ce qui est beaucoup plus simple pour nous. Alors, il suffit maintenant d'aller de zoomer dans la zone qui nous intéresse. Donc ici, je vais prendre l'Espagne et j'appelle votre attention. Donc je prends comme ça suffisamment large. Voilà. Alors j'appelle votre attention sur le fait que il faut que le Google ici, on puisse le couper sans qu'il prenne la map. Ici, on va pouvoir couper ici comme ça. Et là, on va pouvoir faire notre accord et couper juste avant Gênes, vous voyez, Gênes-Monaco, histoire de ne pas avoir tout le blabla qui va autour. Alors je fais impression écran, et moi j'ai un gestionnaire de capture d'écran, donc ici j'ai ça, comme ça, ici, et je vais copier dans le presse-papier. Maintenant j'ai copié dans le presse-papier, je vais dans GIMP, hop, c'est magique, ici dans sa version 2.10.14, et je fais tout simplement édition coller. Et ici, j'ai mon premier calque. Alors à noter que ici, on a le nom qui est en gras, c'est-à-dire qu'il n'a pas de canal alpha. On va tout de suite remédier à la chose. Clic droit, ajouter un canal alpha. Je retourne dans Google. Hop. Et je vais maintenant déplacer ici. Alors, je vais prendre suffisamment large. Toc, je m'arrête à Madrid. Impression écran. Alors, plutôt que GIMP, on aurait aussi pu prendre un autre logiciel qui fait de la reconstruction photo quasi automatique. Mais il aurait fallu que je vous introduise ce logiciel et c'était reprendre
de nouveau un tuto dans un premier tuto. Enfin bon, ça faisait beaucoup trop d'un coup, donc j'ai préféré ne pas le faire. Donc là ici je mets comme nouveau calque. Normalement, alors édition coller comme nouveau calque, et s'il vous plaît, ah oui, j'ai oublié de faire un truc, et vous avez vu, mais moi j'ai pas fait attention. Copier dans le presse-papier, voilà. Et maintenant ici, ça doit fonctionner. Édition, coller comme, nouveau calque. Et là, j'ai la suite. Oui, donc ce fameux logiciel dont je vous parlais, c'est Hugin, si vous connaissez avec un H. Donc, si vous voulez faire ça en automatique, vous avez Hugin, vous proposez les 3 images, mais là par contre il faut les enregistrer, non pas les copier-coller. Et lui va reconstruire tranquillement, et vous pouvez même vous amuser à faire toute la map toute la map de l'Europe, du monde même, hein, comme ça, hein, en zoomant le plus possible. Alors, hop, copier dans le presse-papier. Bon, vous avez compris l'histoire. Je recommence ça encore une fois pour la Belgique. Après, édition, coller comme, nouveau calque. Alors j'avais mis un raccourci qui était W, mais avec la nouvelle version, je l'ai parfait. Parce que ça c'est quelque chose que je fais assez couramment de coller comme calque. Mais j'ai pas fait parce que je crois que le W est utilisé pour autre chose maintenant, et j'avais pas vraiment d'idée sur le raccourci à mettre. Voilà, donc là je me prends la Belgique maintenant que je centre bien. Hop, impression écran. Voilà. Hop. Copier dans le presse-papier. Et je colle maintenant de nouveau comme un nouveau calque. Bon bah cool, maintenant j'ai tout. Il me suffit maintenant ici de fermer tout ça, j'en ai plus besoin, c'est pas la peine de bouffer de la RAM. Et je retourne sous GIMP. On va maintenant se consacrer à reconstituer une carte. Alors pour ça, ici, on a 4 images qui font la même dimension. Et on va pouvoir redimensionner ici l'image de base. Donc je vais aller dans Images. Et on va aller dans Ajuster la taille du canevas. Dans Ajuster la taille d'une canevas, on a ici le clip pour l'homothétie. C'est-à-dire que si je clip ça, eh bien, on va se retrouver avec un facteur de multiplication qui va être valable pour la hauteur comme pour la largeur. Alors comme moi il me faut 1, 2, 3, 4 parties ici, je vais faire x4. Donc je prends ici la largeur, j'appuie sur étoile de mon clavier et je mets, non pas 4 pardon, x2, parce que 2 en hauteur et 2 en largeur. Et je clique en dessous et comme vous pouvez le voir, ici l'homothétie n'a pas été c'était pas clippé. Alors c'est pas bien clair pour moi. Ici, quand on clip, je vois pas trop la différence, ça c'est mal foutu ça. Je sais pas si, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous avez trouvé une astuce ici pour mieux voir ça, parce que dans la version 2.6, il y avait un beau cadenas qui était ouvert ou fermé. Là maintenant, il y a une petite chaînette et franchement, c'est pas top. Donc je réinitialise, je clip ici, X2. Bon, je prends en haut ou en bas, c'est pareil, hein, ça change rien. Et là, on a bien les 4. Donc ici, on peut repositionner comme on le souhaite. Ici, bon, bah, je vais le mettre dans l'angle en haut à droite ou ne rien faire. Et je clique sur redimensionner. Voilà, donc maintenant, je clique ici tout en haut. Normalement, voilà, ça nous met l'image comme il faut. Je vais utiliser maintenant l'outil de déplacement et je vais positionner grosso modo mes calques. Donc ici, je vais avoir la France, qui est la... Non, ici, ça va être l'Allemagne-Belgique. Donc ici, je vais être sur la Belgique, ça va être ici tout en haut. Tac. Je vais laisser par là. Ensuite, je prends la petite chaînette et je prends ici dans les paramètres déplacer le calque actif. Ce qui fait que je déplace le reste. Et je vais maintenant déclipper tout ça pour essayer de séparer. Alors,
on a l'Espagne qui doit être dans le secteur. Par là. Ensuite, on va avoir l'Espagne avec, décidément celui-là il m'enquiquine. Hop. Ça peut être celui-là, c'est celui-là. Donc l'Espagne ici. Donc là je vais zoomer un peu, commencer à le positionner correctement. Et je vais lui mettre une transparence à 70-75%. En fait il faut juste que je puisse voir par transparence le calque du dessous. Et donc là je vois que je suis au bon endroit. Hop. Toc, voilà. On est bon ici. Je vais mettre maintenant l'opacité à 100%. On est bon. Je fais un clic droit, j'ajoute un masque de calque. Blanc, opacité complète. Voilà. Ici au niveau de la couleur arrière-plan et avant-plan, pardon, je clique sur la petite icône qui se situe en bas sur la gauche, de façon à voir le noir et blanc par défaut. En appuyant sur la touche X, alors où est-ce qu'il est passé? Tac, je vous mets Kemoon. Et donc en appuyant sur la touche X, on inverse la couleur plan et arrière-plan. Donc ici, je vais prendre une brosse avec une taille assez grosse et je vais tout simplement effacer la partie qui ne m'intéresse pas. Hop, ici. Voilà, donc ici j'ai maintenant ma map qui n'a plus de petites artefacts. Ah si. Donc là on est bon. Je fais... Là, je fasse pas de bêtises. Alors j'en profite ici pour effacer la partie du haut. Alors carrément je prends une grosse brosse. Allez, hop. Voilà, j'ai effacé ici cette partie-là. Et ici... Donc ici, je vois que sur le calque du dessous, j'ai ici une petite cochonnerie là. Hop, voilà, on la voit plus. Donc, en me remettant en haut et avec ma brosse, ici, j'ai mon calque qui est pas mal. Sur la partie du bas, toujours avec la gomme, je vais effacer ce coin-là. Hop. On est pas mal. On n'a pas besoin de plus, donc pour l'animation. Je me mets sur le calque ici où j'ai le début de la France là. Je fais un clic droit et je vais faire fusionner vers le bas. Voilà, donc maintenant j'ai ici ce calque là. Alors je peux mettre un petit coup de gomme là. Hop, c'était pas nécessaire mais on peut. Et je vais avec l'outil déplacement maintenant chercher le calque. Donc ici pareil que tout à l'heure, l'opacité je me la mets à 70, je zoome et je vais chercher ici, alors j'éclaire mon ferrant qui est là et j'essaie de la faire coller. On y était presque. Voilà. Et donc là, c'est bon. Alors, souvenez-vous, je vous avais dit au début, lorsque... alors je remets à 100%, j'ajoute un masque de calque. Je vous avais dit que lorsqu'on prenait la planète Bombay, ça c'était pas aussi simple. En fait, ici, comme tout était déformé, alors j'ai essayé, franchement, j'ai fini par le faire. J'ai fini par le faire, mais c'est vraiment une grosse galère. Et le rendu n'est pas meilleur, ni meilleur, ni moins bon. Alors, ajouter un masque de calque, voilà, blanc. Je vais prendre ma brosse ici, je vais peindre. Hop. Tout ce qui est, voilà, les petites lettres en bas, hop. Et vous voyez, on a fait disparaître tout ça. Hop. Donc là, si je prends
purement et simplement que ça, eh bien, je peux faire une fusion vers le bas. Hop, fusionner vers le bas. Il ne me reste plus maintenant qu'à ajuster le dernier calque. Donc il faut que je me mette sur le bon calque. Vous aurez compris la technique. 70% et on aligne. Tout simplement. Donc voilà, j'ai aligné. Ça a été plus rapide. Et je vais de nouveau maintenant peindre ici avec la brosse sur un masque de calque. De façon à enlever tout ce qui gêne un peu. Donc voilà, hop. Ici, je vais peut-être prendre... Je vais peut-être aller trop loin. Prendre une brosse plus petite. Hop. Voilà, fusionner vers le... pardon. Toujours pas. J'ai oublié ici cette partie-là. Et ici, le Google. Voilà, hop. Voilà, j'ai effacé toutes les traces, là. Je fais un petit tour vite fait. Ça m'a l'air OK. Donc voilà ce que ça donne si j'enlève l'image. Ça donne ça. Il ne me reste plus qu'à faire un aplatissement d'image. Et si j'aplatis l'image, en fait, j'ai dû voir du blanc. Pourquoi j'ai du blanc? Parce qu'il va prendre la couleur d'arrière-plan par défaut. Alors, CTRL Z. Et je vais prendre ici une couleur d'arrière-plan à la pipette. Je sélectionne ici, je valide. Et maintenant, je peux aplatir mon image sans avoir à rajouter une image de fond. Tac. Là, on fait toutes les opérations d'un bloc. Et voilà ma belle map. Il suffit maintenant que je prenne exactement ce qu'il me faut. Donc, je vais prendre à peu près comme ceci. J'ai débordé un peu plus par là. Hop. Comme ceci. En Espagne, je suis bien en bas. Hop. Là, j'ai un Google en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai un petit Google là. Voilà, donc je me mets Ara au-dessus. Là, on est bon. L'Irlande, etc. On va avoir une map qui me suffit. Je vais aller maintenant dans Images et rogner selon la sélection. Voilà. Il ne me reste plus qu'à exporter ma belle image. Donc j'enregistre ici donc j'ai appelé map.xcf et exporter mon image dans map nu ici. Voilà. Donc ça, c'était celle que j'avais faite avant, qui était toute... enfin, c'était alambiqué. Je vous épargne donc une map aussi compliquée à faire. On va maintenant ajouter un masque de calque. Ici, transparence. Hop. Je vais zoomer. Je vais prendre un pinceau et changer la couleur. Ici, je vais me prendre en rouge pétard. Et on va tracer notre carte. Alors, on part de Madrid. Donc ici, il faut que je zoome. Donc je vais faire un gros point. Paf. On va à Porto. On peut passer par... Allez, on va s'arrêter un coup à Bordeaux. Alors, à chaque fois que je zoome, je fais attention ici à zoomer toujours à 400%, de façon à avoir toujours la même taille de cercle. Voilà, Bordeaux. Paris. Et finalement, au royaume des frites, cuites à la graisse, qui sont les meilleures du monde, Bruxelles. Je vous conseille également leur chocolat. Voilà. Eh ben, on a quelque chose de sympathique. Il ne reste plus qu'à maintenant qu'à faire le tracé. Alors ici, Paris,
j'ai l'impression que je suis pas à 400%. Voilà, voilà, c'est ça. Tac. Donc là, est-ce que tous mes points se ressemblent? On doit être bon. Peut-être pas ici. Madrid. J'ai recommencé à 400%. Tac, ici je suis à 400. Voilà. Je vais maintenant faire mon petit tracé à main levée avec l'outil lasso. Alors je clique sur Madrid. J'appuie sur Shift. Porto au centre. Shift. Bordeaux. Shift. Paris. Et Bruxelles. Et pour pas être embêté, en fait, je vais faire un point supplémentaire ici. Et je valide. Alors vous voyez pourquoi je me suis écarté, parce qu'en fait, il revient par là. À partir de ce moment-là, on va aller dans l'onglet chemin. Alors si vous n'avez pas l'onglet chemin, vous avez ici configurer les onglets, menu ajouter un onglet, et dans ajouter les onglets, vous avez l'onglet chemin que vous pouvez juste en cliquant dessus rajouter. Donc comme moi je l'ai, je suis dans onglet chemin. Ici j'ai tracé une sélection à main levée. Donc il va falloir que je vienne ici dans cet outil, c'est sélection vers chemin. Vous laissez votre souris au-dessus de l'icône, il va vous l'indiquer. Et voilà, j'ai ma sélection. Bon bah c'est super. Maintenant on va pouvoir ici aller dans peindre le long du chemin, cette icône là, je clique dessus. Et au niveau de cette boîte, on va pouvoir changer quelques. Alors, on va tracer une ligne et au niveau des paramètres, je vais juste choisir ici un style de ligne. Donc j'ai mis anti-crénelage et ligne personnalisée. Donc on peut prendre des points espacés, etc. Donc ici, moi je vais prendre des points assez espacés. Toc. Mais vous pouvez prendre autre chose, hein, vous avez des traits, etc. Et là c'est personnalisé, donc j'ai fait un point ici, et vous les écartez plus ou moins. Voilà. Donc c'est comme ça que vous personnalisez vos points. Au niveau des points, ici on vous demande quel style vous voulez. Donc ici moi je fais des bouts bien carrés, tac, ici. Et l'épaisseur de ligne, bah, je vais mettre à 6. Et je clique maintenant sur tracer. Alors en traçant, la couleur qui va être prise en compte, c'est la couleur de premier plan. Ici, je suis en rouge. Donc moi, ça me convient. Et si je regarde maintenant, est-ce que ça va être suffisant 6? Alors moi, je dis que non. Il faudrait être peut-être un peu plus gros. Donc CTRL Z. Je recommence l'opération. Je garde les mêmes valeurs ici. Sauf que je vais mettre un 10. Alors maintenant, je vais faire sélection aucune, ou CTRL Maj A. Et on a notre carte ici qui est tracée, qui est prête maintenant à faire l'animation. Alors, on y est presque, ne vous inquiétez pas. Il suffit maintenant de prendre l'outil gomme et on va supprimer juste les pointillés qui ne servent à rien. C'est pour ça que je les avais écartés comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hop. Et hop, voilà. Et on a notre deuxième carte maintenant qu'on va pouvoir exporter. Donc j'enregistre toujours mon travail avant d'exporter ou faire quoi que ce soit. Puis exporter sous. Et là, je vais prendre map trajet ici et j'exporte. À ce stade, je n'ai plus besoin de GIMP, je peux le fermer. Maintenant, on va aller sur KDN Live. Alors, cette partie concerne les personnes qui sont sous Linux. Moi, je suis sur Ubuntu, ici, là-dessus. Donc, je vais faire un clic droit. Et je précise bien, c'est pour Linux Ubuntu, parce que j'ai eu des questions, des gens qui ont chargé ça, qui n'étaient pas sous Linux Ubuntu. Donc, ne le faites pas, si vous n'êtes pas sous Linux. Et dans Propriétés, vous avez droit d'accès et est exécutable. Je fais OK. Et je lance pour la toute première fois, les yeux émerveillés et devant vous, en live stéréo hi-fi MTHX, le KDN Live, s'il veut bien.
Et voilà Kdenlive avec sa toute nouvelle interface. Alors qu'est-ce qu'il a de plus? Eh bien on a ici le mixage du son. Alors pour l'avoir, on va aller dans affichage et vous avez ici mixage du son. Alors on peut mixer, vous avez ici les pistes A1, A2, etc. On peut les muter, que ça soit mute. Et apparemment on peut les réaffecter en mode solo aussi. Donc c'est à dire qu'il n'y a qu'une piste qui joue. Enfin bon, j'ai pas essayé. Autre chose, vous pouvez basculer à droite ou à gauche, et si vous mélangez tout un petit peu dans tous les sens, et puis à la fin vous savez plus comment vous retrouver, généralement c'est un petit peu ça quand on teste, eh bien vous vous mettez au centre du cercle avec la souris ici, un clic droit, et voyez, tac, tout revient au milieu. Vous avez les ajustements ici, si je mets un ajustement, je reste sur la barre, et je me mets un peu plus haut, pareil, ça revient à son niveau initialement prévu par l'interface. J'arrête là pour la démonstration parce que bon, c'est pas vraiment le but du jour. Je vais maintenant au niveau de mes voilà, je vais balancer maintenant mes trajets. Donc je vais prendre mon trajet, le map nu. Toc. Ah, pardon. Ici, l'atomium. Alors, je vais faire ça comme ça parce que sinon, j'ai pas fini de galérer. Tac, je le colle ici. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai le trajet, la version nue, l'atomium. Il me faut aussi le bruit de l'avion et finalement la musique. Et moi quand je récupère une musique, je la mets directement dans mon répertoire bibliothèque. Si vous savez pas comment faire, vous allez dans la playlist et il y a un tuto sur les bibliothèques. Ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la même chose. Donc je vais aller dans mes sons ici, musique, et je vais aller rechercher donc mon voilà, A Good Day on African. Alors je crois que c'est celle-là. Je vais l'écouter. Oui, c'est ça. Ok. Et il me manque bien sûr, ici je l'avais pas encore mise, ma vidéo de Aircraft. En attendant tout ça, moi je vous propose de boire un petit café et de patienter le temps que la machine calcule. Ça fait du bien. Allez, on se retrouve juste après ça, le temps que l'ordinateur calcule, et de boire un petit café. Bien, alors j'ai terminé mon café, il y avait un goût de trop peu, je sais pas pour vous. Bon bah voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, il y a qu'à Faucon. Première chose à faire, ici, je vais prendre la musique, me la coller en A1, et cette musique ici, alors hop, cette musique ici va me rythmer ma vidéo pour savoir comment je dois la faire durer. Donc ici par exemple, je vais prendre l'atomium à la fin. Oups, décidément. Voilà, je prends l'atomium à la fin en V1. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Voilà, je la mets ici en V1 et donc à la fin je vais avoir une arrivée sur l'atomium. Bon ici la gestion, le mixage du son c'est mignon, je vais l'enlever parce qu'on a besoin d'espace ici pour la visualisation. Voilà. Donc mon atomium va arriver ici, c'est très bien. Donc maintenant il faut que je fasse mon trajet. Alors je vais prendre mon avion et je vais regarder un petit peu la durée. Alors la durée, l'avion ici il va me faire
Qu'est-ce que j'avais dit comme trajet? J'avais Madrid, Porto, deuxième fois Porto, Bordeaux, je crois. Troisième trajet, Bordeaux, Paris, et ensuite Paris, Paris-Bruxelles. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que de toute façon, on va être un petit peu, je dirais, un petit peu court par rapport à l'avion. Donc si on veut mettre un commentaire, bon là, si c'est pour aller vite, ça va. Si c'est pour mettre un commentaire, c'est trop court. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vois que la durée est à peu près le double de ce qu'il faut. Il me faudra à peu près le double. Donc je fais un clic droit et je vais aller dans changer la vitesse. Alors 100% c'est la bonne vitesse, 50% je ralentis. Donc je vais mettre à 50% et ça rallonge. Voilà. Donc là maintenant, je dois avoir ici la vitesse qui va... Alors ça, je les supprime ceux-là. Là je fais un CTRL-C et je vais tout simplement les coller. Toc. Voilà. Deuxième point. Voilà. CTRL-V ici. Le troisième. Il est là. Hop. Et donc, je vais juste prolonger maintenant cette histoire ici, de façon à pouvoir avoir un enchaînement avec l'image de fin. Voilà. Donc là, on est bon sur cette partie-là pour l'avion. Pour l'instant, je le masque. Et je ne manque pas d'enregistrer mon travail au fur et à mesure. On va éviter les plantages. Donc moi, j'ai ça dans démo. Et on va mettre dessus. Alors, on va mettre le trajet, la map nue, tout de suite ici en bas. Hop. Et je vais l'étendre sur toute la longueur. Ce qui fait que là, ce que je vois, moi, c'est une map qui est nue. Ah, jusqu'à là, ça va. Je vais prendre la même pour le trajet. Je vais la mettre au-dessus. Et je vais l'étendre jusqu'au bout. Donc maintenant, j'ai le map avec un trajet. Il me faut maintenant aborder la douloureuse histoire du trajet. On va donc ici appliquer des effets. Alors si vous n'avez pas l'onglet effets, il est peut-être dans un autre coin si vous ne l'avez pas ici. Et cet onglet, vous allez dans affichage et ici vous avez effets qui vous permet d'avoir les effets. Dans les effets, je vais aller dans ici cette icône qui me permet d'aller dans comment dirais-je, dans les effets spécialisés pour la vidéo, transparence et transformation. Et je vais avoir deux effets. Le premier, c'est la mise en boîte. Donc cet effet-là, je vais le coller ici. Voilà, peut-être que je ne vais pas le coller tout de suite. Donc c'est un effet mise en boîte, donc je vais le mettre là, histoire d'avoir ma mise en boîte ici. Et qu'est-ce que je cherchais? Moi c'était position et zoom. Voilà. Alors pour la mise en boîte, ici épaisseur de bordure, je vais la réduire un peu, mais je vais me calquer par rapport à ce que on voit au-dessus. Alors sur la vidéo, ici l'avion, la mise en boîte, je l'enlève. Ici, on a l'avion. Et cet avion, ici, assez bizarre, là, c'est le format ici, vous voyez. Là, c'est-à-dire que Kdenlive, ici, m'a pris un format, j'ai pas fait attention à ça. Donc pour ça, je vais rectifier le tir. Je vais aller dans Projet, configuration du projet. Et ici, je vais me mettre en Full HD, donc ici en 1000, alors est-ce qu'il est
Voilà, Full HD 1080. Et là, je vais mettre en 25 images par seconde. Voilà, ok. Continuer. Bon, voilà. Donc ici, maintenant, j'ai mon nouveau projet qui fonctionne comme ça. Je vais l'enregistrer. Voilà. Et là, c'est bien sympathique. Maintenant, j'ai mon avion qui fonctionne du feu de Dieu. Et si je cache ici, je vais avoir cette image ici qui est assez petite. Alors, on va donc dans position et zoom. Je pense que je vais recharger l'image. Et donc je vais lui remettre position et zoom. Alors moi j'avais mis dans les préférés ici. Donc hop. Alors si vous voulez retrouver vos préférés ici dans l'étoile, c'est un truc assez simple. Hein. Vous allez dans les effets, vous faites un clic droit et vous mettez dans les favoris. Par exemple ici, rogner les bords, j'ajoute dans les favoris et paf, je l'ai maintenant ici. Si j'en veux plus, je fais enlever des favoris et paf, il n'y est plus. Voilà, tout simplement. Donc ici, je vais mettre dans position et zoom, je vais mettre à 400%. Et ici, alors avant, on avait quelques... Ah voilà, c'est sur le côté. Donc voilà, on dézoome ici un petit peu notre projet et on va se retrouver ici avec Madrid en plein milieu. Alors je mets même ici de façon à ce qu'il y ait un peu plus de mouvement sur la carte. Voilà. Et ici, c'est mon point de départ. Donc je vais mettre au tout début. Ici, ça va être mon point de départ. Je vais m'aligner maintenant ici sur l'arrivée et j'en profite pour ajouter un guide. Je double-clique dessus et je vais l'appeler 1. Je fais OK. Maintenant, j'ai avancé de 10 images avec la flèche droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me positionne, ajouter un guide et je vais l'appeler 2. Donc, je reviens sur le premier guide, aller au guide numéro 1. Et j'ajoute ici un premier marqueur. Et je vais me déplacer comme ça jusqu'à zoomer, à obtenir hop, Porto. Hop. Alors l'idée c'est d'avoir la map sans avoir, voilà, ici Porto, je descends un petit peu, pas trop, voilà. Comme ça on voit bien l'Espagne. Donc ici j'ai cette partie là. Je vais aller au guide numéro 2. Je remets une sucette. Alors pourquoi je fais ça? De façon à marquer un temps d'arrêt. Ici plus c'est court, plus les déplacements seront rapides. Donc maintenant je vais aller ici de nouveau sur la fin de mon Aircraft 2 là, ajouter un guide et celui-là je vais l'appeler 4. Alors pourquoi je leur donne des noms 1, 2, 3, 4 non pardon, je vais l'appeler 3. Parce que comme ça me permet de savoir où je suis. Alors j'aurais pu lui donner catégorie début et fin, un en bleu, un en rouge, mais bon, on va pas pousser aussi loin. Donc là, j'ajoute ici une tétine, enfin un marqueur pardon, et je vais venir me centrer sur Bordeaux, hop. J'avance de 10 avec la flèche droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Alors je pourrais mettre un temps d'arrêt plus long, hein, mais enfin bon, j'ai décidé de mettre 10, hein. Après c'est votre choix. Donc ajoute un guide, je double-clique. Ici vous voyez j'aurais pu mettre catégorie 2, tiens je vais le faire, et je vais l'appeler 4. Vous allez voir, comme ça je vais avoir une tétine bleue et une rouge. D'ailleurs la 2, je vais faire pareil. Voilà, donc la rouge c'est la fin, le bleu c'est le début. Donc quand je zoome ici vous allez voir, ça va être comme ça. Donc là, je vais me positionner sur le guide numéro 4. Ça permet d'avoir une précision. Hein. Toc. Et ici... Alors, pourquoi je peux faire moins et je peux pas faire plus? 3. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, toc. Ah, ça y est, ça commence. Alors, 4. Et je peux pas. Alors, bon, je vais peut-être décaler ici un petit peu plus loin. On va dire que le plein, je le fais là. Hop. Voilà, bon, ok. Donc, j'ai déplacé mon 4 ici. C'est pas grave. Faut pas faire énerver la machine. Donc là, je me remets ici, j'ajoute un nouveau guide. Donc celui-là, je l'appelais 5 en bleu. Hop. Je mets un petit plus ici et je vais redéplacer ici sur Paris. Hop. Alors sur Paris, je vais faire en sorte en fait d'avoir un léger mouvement comme ceci, de façon à bien reconnaître la France. Tac. Et pas trop aller en Belgique. Ok, on va faire comme ça. Et je vais donc avancer un petit peu. Allez, hop, je lui mets un cran comme ça. Je lui mets son guide, numéro 6. Donc le 6. Alors ces guides vont nous servir pour la suite, hein, vous allez voir, hein, c'est pas juste pour la déco, pour faire bien. Toc. Et maintenant, je vais ici. Et ici, on va ajouter un guide. Et là, ça va être 7. Il arrive. Donc, position 7. Tac. Et là, plein focus sur la Belgique. Alors, on va essayer de recentrer un petit peu. Voilà. J'enregistre. Important. Et là, en Belgique, il va y rester. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que la Belgique, je vais lui mettre une sortie ici. Ajouter un guide. Donc, 8. Ouais, 8. Et en 8, voilà, donc de 7 à 8, ça bouge pas. Et de 8 jusqu'à la fin, ici, on va lui faire un zoom. Hop, donc ici, j'ajoute un guide. Celui-là s'appelle 10. Voilà, hop, ok. Alors pour les puristes, vous allez me dire, c'est pas la bonne couleur. Vous avez raison. Donc je change la couleur. Et ici, alors sur le 10, moi ce que je voulais faire, c'était zoomer à fond. Sur la Belgique. Là. Donc ici, je vais mettre par exemple à 600.
Et on va chercher la Belgique. Voilà. Et c'est OK. Bon, bah voilà. On a fini ce mouvement. Donc maintenant, ici, je peux remettre la bonne taille. Et si je me déplace ici, maintenant, on voit le mouvement qui se fait tranquillement. Voilà. Donc ici, je vais avoir mon mouvement avec le zoom de la en Belgique. Tranquillement, tranquillement. Par contre, je vais peut-être monter ceci d'un cran. Hop. Alors, est-ce qu'il faut que je le voie pour le monter? C'est bizarre. Alors, j'ai un petit souci. Ça veut pas monter. Ça veut pas aller au-dessus. Bon. Un petit bug. Est-ce que si je prends ici et je le mets là, ça fonctionne? Même pas. Donc voilà un petit plantage. J'ai une piste 4 qui... alors peut-être qu'elle a créé, je sais pas. Ah non, même pas. Bon. Je sais pas. Donc on va rester comme ça là-dessus pour l'instant. J'ai... Alors, aircraft... C'est quoi cette histoire? J'avais déjà positionné le bruit de l'avion. Je suis pas sûr. Aircraft. Ah non. C'était l'avion qui faisait déjà son... Je vais écouter en fait. Hop, il y a peut-être du son avec. D'accord, donc il y avait déjà du bruit. Donc en fait, le bruit que j'ai téléchargé ne servait pas à grand chose. Il y a déjà du bruit avec. Ok. Bah, on va donc enregistrer ça dans un premier temps. Et je vais masquer ici, verrouiller Aircraft pour l'instant. Et ici, j'ai position et zoom. Je vais lui adjoindre maintenant dans les effets une mise en boîte. Hop. Et la bordure, je ne vais pas la faire trop épaisse. Voilà, quelque chose comme ça, hein, quelque chose près. Après, on pourrait lui appliquer un lutte, etc. Mais on va déjà rester là-dessus. Donc là, j'ai ma mise en boîte, j'ai mon zoom. Je copie. Je vais sur, ici, le map nu. Et je colle les effets. Ce qui fait que maintenant, ma map nue, ici, va matcher en mouvement avec la map du dessus. Normalement. Alors, coller les effets. Coller les effets. Non, il veut pas, hein, il n'y a rien à faire. Ah, ça y est. Non. Alors, je crains que cette version ne soit pas complètement aboutie. Donc, copier. Coller les effets. Ah, bah voilà, quand même. Donc ici, si je colle les effets, on voit tout de suite où que je me trouve. Tac, ici. Si je suis en Belgique, et je remets l'autre map, pardon. Et si je remets l'autre map, on le voit tout de suite. Donc là, on est bon. On a la map du bas avec la map du haut qui match. Si je mets mon avion ici, je peux aussi, à ce niveau-là, lui coller les effets. Donc pour ça, on va lui mettre une mise en boîte. Hein. Hop. Et alors la mise en boîte que j'avais de l'autre côté, c'était une mise en boîte de combien? Je suis sûr que vous savez, 190. Mais moi je m'en souviens plus.
Donc ici, ça va être 190. Donc je saisis ici 190. On y est presque. On a notre mise en boîte ici. Allez, je vais maintenant replier un petit peu ici. Replier, verrouiller le dessous, là. Hop. Et on va se consacrer uniquement maintenant au trajet. Il va falloir qu'on fasse bouger ce trajet. Alors pour ça, pour le faire bouger, comment dirais-je, pour le faire bouger et le tracer, il va falloir qu'on rajoute ce qu'on appelle tout simplement une rotoscopie. Alors, je cherche ici voilà, rotoscopie, je le colle là. Alors, je vais vous le faire rapidement. Pour plus de détails, j'ai fait une vidéo spécifique pour la rotoscopie. Allez la voir, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais le faire rapidement. Donc, vous avez vu que maintenant, il nous explique sur l'écran directement ce qu'il faut faire. Bon, alors, moi, je vais avoir besoin de 5 points, grosso modo. Hein. Donc, 1, 2, 3, oh bah, même 4. Allez, 4 moi ça me va. 4. Et je clique sur la fin. Donc ici, première image. Je suis sur la première image, je suis là. Je vais aller maintenant aller au guide numéro 1. C'est là que ça devient intéressant. J'ajoute ici un point. Et là, normalement, je dois avoir ma rotoscopie qui va là. Hop. Alors, je sais pas pourquoi ça merdoie. À chaque fois, c'est un peu le truc. Donc ici, j'arrive à Porto. Par contre, je ne veux pas que ça parte à Bordeaux. Voilà. Donc ici, je suis au début. On regarde un petit peu la progression. Et on arrive tranquillement à bord. Voilà, enfin, ça c'est là. Alors, je vais l'écarter ici. Je vais l'écarter ici. Et je vais la serrer ici. Il faut pas qu'on voit. Donc l'idée c'est ça. C'est-à-dire que comme là c'est en mouvement, c'est un peu compliqué. Alors pour ça, Kdenlive a besoin de... Donc là, on y va. Voilà, donc il fait son petit tracé. Donc maintenant, je vais en 2. Ajouter un... Je vais aller au guide, au guide 3. Enfin, je peux aller en guide 2. Je mets un temps d'arrêt. Je vais aller au guide numéro 3. Ici. Et là, alors, je vais dézoomer ici l'image et je vais agrandir ma rotoscopie à fond. Par là. Je ne sais pas pourquoi ça ne suit pas le mouvement, là c'est dommage. Donc celle-là, je vais l'agrandir déjà au niveau international pour aller jusqu'à la Belgique. Grosso modo. Et là, normalement, on doit avoir quelque chose voilà, qui suit à peu près. Ok, donc ici, moi je vois que ça s'est pas suffisamment écarté. Toc, ici. Donc je vais écarter un maximum là.
de façon à ce que pendant le trajet, ici, quand le point se déplace de là à là, en fait, s'il se déplace de là à là, ici, ça sera toujours en position d'être couvert par la rotoscopie. Donc je vais aller au guide numéro 4. Alors pourquoi est-ce que j'y vais pas directement avec la souris? Parce que c'est plus précis comme ça. Et donc là, au guide numéro 4, je mets un temps d'arrêt. Et je vais maintenant aller au guide numéro 5. Et au guide numéro 5, je continue d'écarter ici sur Paris. Hop. Voilà, donc ici, on est bon. Alors, guide numéro 6. Bon, vous voyez, c'est un peu fastidieux, mais bon, ça se fait. Hein. Et puis finalement, guide numéro 7. Et apparemment, ici, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ça fonctionne comme ça. Donc le 8, pas de souci. Le 10, on est bon. Voilà, j'enregistre, j'ai ma rotoscopie. Et pour que ça fonctionne, alors là, c'est bizarrement ça fonctionne, hein, mais normalement, pour que ça fonctionne correctement, il eût fallu que je rajoute ici une transition. Alors, pour rajouter la transition, normalement, je mets ici, hop. Bon, c'est pas grave, je vais venir ici la chercher. En fait, il me faut un composite et que je vais mettre ici. Il me la faut, hop, ici, de là à là. Voilà, avec l'opacité 100%, etc. Donc il n'y a pas de souci. On est sur du composite et ça va fonctionner comme ça. Maintenant, on va traiter la partie avion. Alors l'avion, pour qu'on puisse la voir, bah, c'est pareil, on va y mettre du composite. C'est vraiment curieux. J'ai du mal à... Alors, c'est peut-être ce truc-là, je sais pas. Hop. J'ai enregistré, ça sent le plantage. Alors si j'agrandis... Bon, alors en fait, il faut que j'ajoute ici du composite. Alors, je suis un sinistre couillon, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de rajouter quelque chose sur une piste qui est verrouillée. Et vous voyez que ici, la piste verrouillée, bah, je ne pouvais rien ajouter. Donc, voilà, je vais pouvoir maintenant ajouter mon composite, comme quoi des fois... Voilà, vous voyez, ça passe ça passe crème, comme dirait l'autre. Hein. Donc ici, mon composite, je vais juste l'étaler sur toute la longueur. Donc je cherche un petit peu, hein, comme quoi des fois, la solution est juste sous notre nez. Et là maintenant, si je mets mon œil ici sur mon avion, je vais remettre ici en grand. Toc, toc, toc. Donc en mettant ici sur la boîte du composite, je vais pouvoir jouer ici sur l'opacité. Et c'est comme ça que, vous voyez, hop, je mets un petit peu d'opacité, plus ou moins. Et on a maintenant notre avion qui vole à travers les nuages, ici, avec cet effet comme ceci. Bon, bah on y est presque. Il reste plus que maintenant, ici, à mettre cette image-là, hop, c'est pareil, c'est verrouillé, on arrête de s'exciter.
il faut que j'arrive à la coller ici, voilà. Je vais zoomer, et ici, au lieu de faire un dissoudre, je vais lui mettre dans les compositions. Alors ils sont revenus en arrière par rapport à ça. Moi je trouve ça pas mal parce qu'avant on pouvait sélectionner, on pouvait dans la version précédente, juste avant celle-ci, on pouvait plus sélectionner. Là on peut revenir de nouveau sélectionner comme dans la version 17 et antérieure. Et franchement c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc ici on va avoir donc différentes dissoudre. On va avoir différents modes de mélange, dont la fameuse transformation, dont la fameuse transformation par balayage. Donc là, ça nous permet de mettre une certaine douceur. C'est-à-dire ici une atténuation. Je vais mettre là. Et je vois que ici, il faut que j'inverse. Hop. Non, c'est pas là. Voilà. Il faut que j'inverse. Alors je sais pas pourquoi il y a deux inversés. Je sais jamais celui qui fonctionne. Voilà. Hop. Et là, on atterrit sur du clair. Donc là, ça me va. Au niveau transition, par contre, composition automatique, bah, oui, pourquoi pas. Sinon, je peux lui indiquer V2. C'est pareil. Et dans les méthodes de balayage, ici, on va en choisir une. Alors, si je crois que si vous voulez en télécharger, vous avez ici cette petite flèche et vous pouvez les télécharger des ce que vous voulez, installer des méthodes de balayage, par exemple, voilà, installer ou désinstaller, vous le gérez ici. Je ne veux pas en installer davantage. Je vais utiliser le nuage, ce qui me paraît pas mal, et on va voir ce que ça donne. Alors, j'enregistre. Bon bah voilà. Ok. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à compiler notre petite affaire. Peut-être à lui rajouter au début, alors, un fondu depuis le noir. Et par contre, il y a quelque chose qui me manque. Alors ici, je vais aller là-dedans. Et c'est là. Ici. Mise en boîte. 190. Donc ici, il faut que je lui mette une mise en boîte à 190 aussi. Ce que je peux faire, c'est la mettre sur toute la piste, histoire d'être tranquille. Alors, je vais copier ici. Hop. Je vais copier ici les effets, ça va être plus simple. Je vais coller ici. Coller les effets. Voilà. Et au niveau des effets, bah, je vais tout simplement lui virer la rotoscopie. Je lui garde la mise en boîte. Position et zoom, je vais l'éditer. Ou je vais la mettre à la poubelle. Et puis je vais rajouter position et zoom tout neuf. Voilà. Avec sa position et son zoom bien à lui. Et je vais pouvoir l'éditer ici. De façon à l'avoir en bonne taille au centre, sans bord noir sur les côtés. Voilà, encore un petit peu. Allez, je centre ici. Je centre en bas, j'aligne vers le bas. Toc. Et ici, alors j'ai toujours du mal à... Voilà. Et ici... Et c'est pas mal. Je ressens un coup peut-être là. Tac. Et on y est. Et hop, j'enregistre. Je mets ma mise en boîte en dessous.
Et c'est bon. Alors après compilation, je me suis aperçu qu'il y avait une petite coquille, à savoir que la transition composite qui est affectée ici à l'avion, je l'avais laissée sur automatique. Et quand on laisse sur automatique, en fait, on voit cette espèce de tâche ici avec les pointillés, chose qu'on n'a pas vu quand en fait on faisait la construction comme ceci. Ça n'apparaît que lorsque on rajoute la visibilité de ce cadre, j'avais pas fait attention. Alors pour résoudre ce problème, on reste toujours sur composite bien sûr. On règle l'opacité comme on l'entend ici sur notre avion, hein, il n'y a pas de changement. Par contre ici au niveau de la piste de composition, il faut aller chercher V1. Et normalement, hop, voilà, ici maintenant on a avec V1, on a ici maintenant une apparition du trajet qui se fait de façon linéaire et plus comme avant. Voilà, donc c'était une petite coquille qu'il fallait que je rétablisse. Parce que sinon, vous voyez ici sur le trajet, si je remets ici non pas sur V1 mais sur V2, on voit ça. Et en automatique, en fait, il va chercher tout de suite la piste en dessous. Donc voilà. Il faut les mettre sur V1. Si vous mettez en arrière-plan, en fait, là, ça marche pas du tout. En fait, il marche pas. Voilà. Donc, pensez bien à mettre sur V1, sachant que la piste V1, c'est notre image. Ici, c'est la map. Qui n'a pas de trajet. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à compiler comme ça, et là, vous n'aurez plus de débours. Je suis désolé pour ce petit détour. Allez, j'enregistre maintenant, et puis je vais faire un petit rendu. Rendu que vous avez vu en début de cette vidéo. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Et je continue de travailler sur le projet de BD. Pour l'instant, on a 3 participants déclarés, mais manifestez-vous, j'aimerais vous écrire et j'aimerais surtout échanger avec vous sur Skype. Allez, à bientôt!